Bonjour, alors j'étais en train de travailler ce matin, donc comme vous voyez, il y a un petit bazar quand je travaille, hein, généralement il y en a un petit peu partout. Voilà, quand je prépare mes séances, mes futures séances, là je suis en train de réfléchir pour une marche afghane pour ce soir que je vais combiner avec l'autosuggestion positive. Et donc en travaillant comme ça, j'étais en train de me poser des questions, de réfléchir à certaines choses, et j'avais vraiment envie d'apporter, voilà, de transmettre ça de manière très humble et humaine. Je voulais juste transmettre l'idée que dans nos conflits, on a souvent conscience, ou en tout cas quand on est sur le chemin de la conquête de soi, du développement personnel, etc., c'est des notions qu'on aborde assez rapidement, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en relation, en conflit avec l'autre, le conflit qu'il y a avec l'autre, c'est toujours une manière de révéler un peu les blessures et les failles qu'il pourrait y avoir en soi. C'est-à-dire que l'autre n'est que le reflet de ce qu'il y a en nous. Et qu'à chaque fois que vous êtes en conflit avec quelqu'un ou que vous sentez que ça vous met mal à l'aise ou que ça vous crée une distorsion en vous, une difficulté, un sentiment assez désagréable, et écoutez ça. C'est pour ça que voilà, dans plein de méthodes, on conseille vraiment aux gens d'aller écouter et accueillir ce qui peut se passer en soi, parce que c'est vraiment des signaux et c'est des opportunités surtout pour vous permettre d'aller comprendre ce qui se passe en vous. À partir du moment où l'autre vient refléter ce qu'il y a en vous, du coup ça permet toujours d'être un moyen d'aller se dire, tiens là, pourquoi ça m'a touché, pourquoi je l'ai mal pris, pourquoi je l'ai mal vécu, pourquoi je le prends pour moi. Voilà. Et à travers ça, ça peut être une vraie façon de mieux se comprendre. Alors là, on est beaucoup dans l'analyse, dans le mental, mais moi, ce que je vous demande, c'est vraiment d'aller écouter les émotions qu'il peut y avoir. Et généralement, ça a du sens dans votre parcours, dans les difficultés que vous avez pu accumuler. Voilà, sur votre chemin. Et c'est souvent des choses qui se répètent d'ailleurs, donc bien souvent c'est quand même des choses qu'on connaît déjà en nous. Et ce qui est bien, c'est d'aller un petit peu à la source de tout ça et de se dire, j'accumule quand même ce genre de sentiments ou ce genre de conflits. Qu'est-ce que ça vient toucher en moi, et quand on remonte en arrière, où est-ce que ça a pu commencer ces choses-là, enfin, à se mettre en place en soi, dans ces mécanismes et dans son interaction avec les autres. Bref, donc vraiment, un des objectifs quand on fait un travail sur soi, j'aime pas trop ce terme, mais il représente quand même bien cette réalité dans laquelle beaucoup de personnes vous êtes et nous sommes aussi, hein, parce que tout le monde, hein, on est tout le temps en pleine progression et en plein apprentissage. Donc voilà, dans le conflit avec l'autre, qu'est-ce que ça vient refléter de mon état à moi? Qu'est-ce que ça vient mettre en avant? Qu'est-ce que ça vient émerger du fond de mes failles et de mes zones d'ombre, hein, qui sont toujours importantes d'aller explorer dans ce reflet, dans cet effet miroir. Et à l'inverse, j'avais envie de vous dire, posez-vous aussi la question de savoir quelles sont les personnes dans votre entourage que vous admirez, que vraiment vous regardez et que vous appréciez vraiment et que vous sentez il y a une forme d'admiration qui se met en place, parce que dans cet effet miroir, il y a aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire que cette personne-là qu'on a parfois tendance à admirer, et parfois il peut y avoir un ego qui vient se mettre en place là-dedans, et du coup il va y avoir un effet un peu, on va admirer l'autre, mais en la regardant un peu de haut, on peut se rabaisser un petit peu. Et puis on peut avoir tendance à se sous-estimer par rapport à cette personne qu'on admire, alors qu'en fait c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que si vous admirez cette personne, c'est que au fond, elle vient refléter aussi celui que vous êtes profondément, et ce vers quoi vous voulez tendre, ou en tout cas cette personne-là, si elle vous inspire, c'est que finalement vous sentez que ça résonne en vous, que ça vibre en vous et que c'est juste pour vous. Donc dans cette relation à l'autre, ou dans cette projection que vous faites sur l'autre, parce qu'on peut faire tous des projections, et au lieu de se rabaisser, de se dire ah là là, j'aimerais bien être comme ça, mais ma vie c'est ça, je suis pas comme ça, enfin bref, au lieu d'être dans ces questionnements-là, beaucoup liés au mental et à l'ego, qui est bien souvent derrière tous nos tracas, dites-vous, qu'est-ce que j'aime cette personne, qu'est-ce que j'aime chez elle, et que je voudrais mettre en place en moi, peut-être de façon plus concrète, parce que je sens que ça me plaît, que ça m'attire, que ça m'inspire, mais que peut-être qu'aujourd'hui j'ose pas totalement. En tout cas, autorisez-vous vraiment à vous laisser guider par ces personnes-là, parce que si ça résonne tant pour vous, si vous sentez que c'est juste pour vous, c'est qu'elles sont là aussi sur votre chemin pour vous apprendre et vous enseigner des choses, et pas tant cette personne-là, mais c'est surtout le reflet de vous-même et de ce que vous êtes réellement au fond de vous. Donc laissez vraiment cette place-là profonde, authentique et véritable prendre place et s'exprimer librement à travers toutes ces personnes qui peuvent vous inspirer également.
Voilà, donc sachant que il y a nous et il y a le monde autour, mais que tout ce qui nous entoure, c'est vraiment le reflet de sa personne et de ce que nous sommes au fond de nous. Donc je vous invite vraiment à revaloriser aussi toutes ces qualités qui sont en vous et que vous pouvez reconnaître chez les autres, mais qui sont à la base en vous. C'est pour ça que vous les reconnaissez, ces qualités. Voilà. Allez, bonne journée, ciao!